Place maintenant au focus avec un reportage sur les conséquences de la déforestation dans la deuxième forêt tropicale de la planète, celle du bassin du Congo. Depuis 2 siècles, elle abrite les pygmées Baka, dans l'est du Cameroun. Des sociétés d'exploitation forestière rasent plus de 20 000 hectares de forêts vierges par an et poussent ainsi ce peuple nomade hors de son territoire. C'est notamment le cas à Messéa, où les Baka, dépossédés de leur seule richesse, la forêt, se sont sédentarisés en bord de route dans des conditions parfois misérables. Reportage dans l'est du Cameroun, signé Patrick Fandio, Marcel Amoko et Zigoto Chaya. Un manteau vert au cœur des 250 millions d'hectares du bassin du Congo. Deuxième forêt tropicale après l'Amazonie. Vue du ciel, ici dans l'est du Cameroun, les ravages de la déforestation. Chaque année, plus de 20 000 hectares rasés. Et chaque jour, des centaines de billes de bois coupées, emmenées par camion sous le regard des premiers habitants de cette forêt, les pygmées Baka. Des pygmées vivant désormais au bord de la route, chassés de la forêt, privés de leur tradition de chasse et de cueillette, obligés d'être sédentarisés. Chaque semaine, ceux-là reçoivent la visite d'Hélène, devenue porte-voix des souffrances de sa communauté. Pygmée elle-même, une activiste muée en avocate pour dénoncer leurs conditions de vie. Regardez où vit ma communauté. On a dit qu'il y a des choses qui sont payées, on verse des millions. Est-ce que c'est ça, le fait de venir vivre en bordure de route? Des pygmées coincés ici entre des dizaines de concessions attribuées à des sociétés forestières et des aires protégées par l'État, 2 territoires qui leur sont interdits d'accès. Ici, il y a ma communauté, la communauté Baka dont je fais partie, qui vit entre une unité forestière d'aménagement et la réserve de biosphère du Dja. Et là, ça fait problème parce que la communauté ne peut pas entrer dans une UFA, mener une activité forestière, c'est-à-dire la chasse, la cueillette. Et de l'autre côté, aussi dans la réserve, c'est strictement interdit, où les populations n'ont pas le droit d'aller exercer leur droit d'usage. Ils ne peuvent pas chasser là-bas, ni à gauche, ni à droite. Plus loin, le site d'une de ces sociétés forestières, Palisco, l'une des plus anciennes qui exploite le bois camerounais depuis 45 ans, mise en cause par les ONG qui l'accusent de priver les pygmées de leur territoire. Ce dont se défend le directeur du site. On est une des rares compagnies forestières, je pense, dans ce pays à faire des réalisations qui soient visibles et qui aient un impact réel, on va dire, dans le développement du pays. Paul Lagoutte veut nous montrer une des réalisations de l'œuvre sociale de son entreprise. Une école qui lui aurait coûté 10 à 12 000 euros. Une salle de classe offerte il y a 6 ans aux populations locales, dont les pygmées. Bonjour, le bâtiment est bel et bien là. L'année à laquelle il a été construit et cédé à la population est marquée. Et donc il est stipulé que c'est bel et bien un don de nos sociétés. Mais d'après les ONG, ce type d'école est peu fréquenté par les pygmées, pas adapté à leur style de vie. Peu formés, peu qualifiés comme pierres, les pygmées sont condamnés aux travaux manuels, exploités par les autres ethnies. On est arrivé à la maison. Il est venu retaper cette maison pour un salaire de misère, 500 francs CFA par jour, à peine 75 centimes d'euros. C'est 500 la journée. 500 francs la journée. C'est peu, je souffre beaucoup. 500 francs la journée, ce n'est pas l'argent. Une précarité économique sur laquelle vient se greffer des drames sociaux comme l'alcoolisme. Des sachets d'alcool souvent frelatés, très bon marché, consommés par de plus en plus de pygmées. J'ai pris ça, parce que c'est bon, ça c'est un truc que, bon, je prends, oui c'est bien. L'alcool comme un refuge, une idée combattue par le pasteur Kaba qui ne cesse d'enterrer des pygmées victimes de cette addiction. Vous voyez ici, c'est l'un des tombeaux que l'un de notre membre a pris le vin et il est mort à cause de ça. Cela mène à la débauche. Pour tenter de stopper l'alcoolisme et l'usage d'autres drogues, pour sauver cette communauté, le pasteur organise 2 fois par semaine une causerie autour de la Bible. La Bible, dernier salut des pygmées, à en croire le religieux. On est là pour les sessions qu'on enseigne contre l'alcoolisme.
Et nous avions confiance que par la parole de Dieu et aussi par la puissance du Saint-Esprit, il est capable à toucher le cœur pour qu'ils vont s'ouvrir, pour que Dieu doit leur donner la force pour sortir de cet esclavage. Dieu, présenté comme le seul sauveur pour des Pygmées qui tentent de résister à leur sédentarisation forcée hors de leur forêt. Mais un peuple qui veut préserver ses traditions, comme un appel au secours, pour ne pas devenir des étrangers sur leur propre terre.